Pendant la mise en service, plusieurs tests sur les transformateurs de courant et de tension doivent être effectués pour détecter les erreurs de fabrication ou les dommages liés au transport, vérifier l'installation et le raccordement et mesurer la charge secondaire. Si un problème survient pendant l'exploitation, d'autres tests sont effectués pour identifier l'origine de l'erreur. Le CPC 100 permet de réaliser plusieurs de ces tests électriques sur les TC et TT avec un seul appareil, réduisant la durée des tests et les coûts de main-d'œuvre. Alimenté via une prise de courant monophasée, il peut générer jusqu'à 800 ampères et 2000 volts alternatifs. Sur les transformateurs de courant, on mesure généralement le rapport et la polarité, ainsi que la charge et la courbe de magnétisation. Le facteur limite de précision ou le facteur de sécurité se calcule à partir de ces valeurs pour veiller à ce que le TC fonctionne correctement dans des applications de protection ou de mesure. Pour l'injection, la sortie forte intensité du CPC est raccordée aux bornes primaires. Et pour la mesure, les bornes secondaires sont raccordées à l'entrée de mesure du courant. Si l'utilisateur préfère ne pas ouvrir le câblage du TC au secondaire, le courant peut aussi être mesuré avec une pince ampérimétrique. En quelques secondes, le CPC affiche le rapport et la précision, le déphasage entre les courants primaires et secondaires et vérifie la polarité du TC. La charge du TC et son déphasage peuvent aussi être mesurés avec le même montage. Des courants plus importants, jusqu'à 2000 ampères alternatifs, peuvent être générés avec un amplificateur de courant. Alimenté par le CPC via un câble fin de 20 mètres, l'amplificateur se place près du TC pour réduire la longueur des lourds câbles haute intensité. Pour déterminer si le circuit magnétique d'un TC est adapté à sa charge, le CPC peut mesurer sa courbe d'excitation. Lors d'un test automatique, le CPC affiche la tension et le courant au point d'inflexion conformément à la norme correspondante CEI ou I3E ANSI. Avec les mesures de résistance d'enroulement et de charge, on peut calculer le facteur limite de précision pour les circuits de protection et le facteur de sécurité pour les circuits de mesure. Après le test, le CPC démagnétise automatiquement le circuit magnétique du TC et génère un rapport de test à partir des résultats des mesures. Outre les TC conventionnels, le CPC peut tester les TC non conventionnels suivant la norme CEI 61850. Pour un transformateur de potentiel ou de tension, il est primordial que le rapport, la polarité et la charge soient corrects. Le CPC 100 peut générer jusqu'à 2000 volts alternatifs à injecter sur le côté primaire du TT pour vérifier son rapport. Pendant la mesure du rapport, le CPC vérifie aussi la polarité du TT en mesurant les déphasages des signaux sur les deux côtés. Sur le côté primaire, en mesurant la sortie haute tension, et sur le côté secondaire, en mesurant le signal à l'entrée de mesure de tension. Le signal secondaire du TT peut être difficile à mesurer si son amplitude est faible ou si les équipements voisins de la sous-station interfèrent. On peut filtrer les interférences en injectant une tension de test à une fréquence différente de celle du réseau électrique et en mesurant de manière sélective à la fréquence de test. Le CPC peut aussi être utilisé pour vérifier que la charge se situe dans la plage spécifiée du TT pour sa précision. Le CPC mesure la charge en appliquant une tension au circuit secondaire du TT et en mesurant le courant de charge en amplitude et en phase. Selon les réglementations nationales et les règles spécifiques, les tests de TC et de TT peuvent aussi comprendre la mesure du facteur de dissipation et de la tangente delta, par exemple pendant la mise en service ou la vérification régulière de l'isolation.
Le CPTD1 peut générer jusqu'à 12 kV alternatifs et permet au CPC de mesurer le facteur de dissipation, la tangente delta et la capacité afin d'évaluer l'état de l'isolation d'un TC ou d'un TT. Le CPC permet de remplacer un certain nombre d'équipements de test puisqu'il peut effectuer de nombreux tests, non seulement sur les TC et les TT, mais aussi sur les transformateurs, les disjoncteurs, les systèmes de mise à la terre et bien d'autres appareils électriques.